Ça fait 5 ans qu'on travaille avec le cabinet Frog et avec architectes et partenaires à l'implantation de ces 3 nouveaux bâtiments. Et bon, c'est pas forcément simple de dessiner 2300 mètres carrés supplémentaires. Voilà, on a symboliquement posé la première pierre parce que les bulldozers sont déjà là et sont en train de préparer tous les assainissements et les fondations pour notre extension. Est-ce qu'on peut parler d'investissement? Bien sûr. C'est en investissement, on a 3 millions d'euros pour les bâtiments. On s'oriente vers 3 millions d'euros d'investissement complémentaires pour des machines de torréfaction, de conditionnement et de robotisation de nos produits. On a 9 lignes de production, donc les 10 dernières années, quasiment chaque année, on rajoutait quelque chose. Là, la croissance, elle est quand même soutenue. On est dans 85% de croissance les 3 dernières années. Et donc, il faut accompagner ça, il faut qu'on se prépare pour ce qui arrive, quoi. Et donc, tout ce qui est également portionné est un sujet, chaud, froid. Et donc, on va avoir une place belle, un bel espace, un atelier de fabrication qui fera plus de 700 mètres carrés. Il faut le faire de façon durable, c'est-à-dire je ne veux absolument pas qu'on sacrifie la qualité de nos produits, nos savoir-faire, ce pourquoi REC est reconnu, et tout en préservant aussi un sourcing direct à l'origine, parce qu'on va directement à la rencontre de nos partenaires pour pouvoir essayer d'obtenir les meilleurs cafés, la meilleure matière première brute. Il est beaucoup question d'énergie verte, de durabilité, de traçabilité. Je dis toujours, c'est le bon sens qui guide nos pas. Donc oui, on fait attention au biotope végétal, on fait attention au biotope animal, on fait attention à nos eaux, on fait attention à nos circulations, on fait attention à beaucoup de choses. Est-ce que c'est un rêve qui se concrétise? Ouais, il y en a toujours. Quand on est entrepreneur, tu le sais, on a des rêves, on les porte, c'est dur, mais à la fin, on arrive quand même à le faire. Et puis, moi, j'ai une chance, j'ai des collaborateurs d'enfer. Donc, ce qui est impossible devient possible. C'est ça qui est magique. On retient aussi, d'un point de vue plus humain, la place du café dans la vie, dans l'intimité des gens. Et le café, il est là dans notre vie à tous, tout le temps. C'est-à-dire que tu travailles et le café est là. Tu arrives au bureau, il est de nouveau là. Tu vas au restaurant, il est là. Et on est là. Tu prends l'après-midi dans une pâtisserie, tu le prends quand tu as un problème avec quelqu'un, tu t'assieds à une table, mais sur la table tu mets un café. La place du café en gastronomie, quelque chose à faire pour mieux le servir. Ou les tasses, est-ce qu'il y a des pistes d'amélioration en Oui, gastronomie? c'est très pertinent ce que tu dis. On a déjà eu une première. Non, mais c'est un sujet. Je pense qu'il y a plein de chefs qui ont tenté, essayé de faire des choses, surtout sur le service à la française, mais c'est très compliqué à déployer parce qu'on peut aussi avoir des problèmes de transmission. Vous formez un collaborateur et puis au bout de 2 ans, 3 ans, le collaborateur n'est plus là et donc tout le savoir qu'il avait mis en place avec le cérémonial, il est perdu. Il y a le café gourmand dans la brasserie qui peut être vraiment visité. On a des choses qui sortent dans les prochains temps, nous, là-dessus. Convaincus que les chariots desserts ont besoin. Le chariot dessert a augmenté avec le temps pour accompagner le café et peut-être justifier aussi le prix du café. Et je pense qu'aujourd'hui, le chariot dessert, il doit revenir autour du café. Et c'est pas le café et le chariot dessert. Je pense que ça devrait être un peu plus fusionnel. Travailler l'accord mes cafés? Oui, tout à fait. Ouais. Prendre notre produit, le mettre dans un morceau de pâtisserie, raconter une mixité entre mettre un produit en chaud et mettre un produit en froid. Mais il y a tellement de choses. Moi, si un jour il y a un chef qui m'appelle et qui me dit Thomas, je voudrais parler, mais je pense que j'ai 1000 idées à lui donner. On a vu la présence de tes enfants aujourd'hui. Ouais. Ouais, j'essaie c'est la 5e génération, donc on est une des plus anciennes maisons de torréfaction de France. Ma famille est dans l'industrie et le commerce du café depuis toujours. Je suis la 5e, si tu prends la succession des personnes qui ont détenu l'entreprise. Et donc voilà, c'est important pour moi. Les projets de vie, c'est pas des projets d'argent. Les projets de vie, c'est des projets de produits, c'est des projets de filière, c'est ça qui est fou. Et si demain j'arrive, ça c'est peut-être un rêve, ouais, de transmettre, si c'est possible, si c'est pas trop dur, à mes enfants, oui, effectivement.
J'en ai 3. Donc statistiquement, il y a de la chance. Hein. Il y a de la chance. Ben, j'espère les 3 sur 3. Tu vois. On y travaille avec ma femme pour rendre la chose possible.